Salut, Ça va? ça va et toi? Ouais, nickel. Comment tu te sens? Stressé? Ça va bien se passer. Alors, Bon. je dis déjà bonjour, bonsoir à toutes les personnes qui sont abonnées ce soir. Donc, il y a 5 personnes qui sont connectées en direct avec nous. Donc, merci beaucoup pour votre présence. Donc, ça augmente. Nous sommes à 8. Donc, on va attendre quelques secondes avant de commencer. Comme ça, on pourra laisser le temps aux personnes de se connecter tranquillement, sans pression. Tu Donc, prévois voilà. un replay pour les personnes qui n'ont pas pu joindre à nous? Oui, je vais essayer. Alors, c'est la première fois que je fais un direct avec une personne. Alors, je vais essayer de l'enregistrer. Je suis pas encore tout à fait au point avec la technicité, mais je vais apprendre. Il n'y a pas de raison. Coucou, Carole. Coucou Carole, coucou Stéphanie, Sandra, toutes les personnes qui se joignent à nous. Hello, hello. Alors, Quentin, bonjour. Ok. Il y a Aurélie. Coucou Aurélie. Alors, on venait à 10. On va peut-être commencer. Qu'est-ce que tu en penses, Serena? Allons-y, pas de problème. Ok. Alors, je vais d'abord me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas et qui sont venues sur mon compte avec l'interview de Sabrina. Donc, moi, je m'appelle Johanna, je suis praticienne Reiki et je réalise notamment des guidances intuitives via les oracles et les tarots. J'ai rencontré Sabrina il y a très longtemps, il y a environ 10 ans que nous nous connaissons et c'était bien avant notre éveil spirituel. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que on s'est revus sur Instagram, hein, parce qu'on se suivait sur Facebook, et on a vu l'évolution que nous avons fait dans le développement personnel et ensuite dans la spiritualité, en travaillant avec les énergies et tout ce qui est côté un petit peu ésotérique. Donc j'étais très ravie de reparler, de reconnecter avec Sabrina, surtout qu'on était vraiment sur le même fil, on va dire, sur les mêmes ondes. Et c'est d'ailleurs Sabrina qui m'a conseillé ma maître Reiki, avec laquelle j'ai passé le premier degré de Reiki. Voilà. Ouais. Bisous Yvonne si tu passes par là. Si elle est là, Yvonne, on pense fort à toi et à très vite pour le deuxième degré. Comme ça, je réserve ma place. Alors Sabrina, maintenant je te propose de te présenter pour les abonnés qui sont plus sur mon compte et qui te suivent via cette interview. Ok, bah, tout d'abord, merci beaucoup de m'avoir invité ce soir pour ce Avec... premier interview live sur Instagram. Donc, je m'appelle Sabrina, j'ai 42 ans. Aujourd'hui, j'exerce la profession de maître enseignante et praticienne en Reiki sur 2 branches, le Reiki Usui et le Reiki Karuna. Et je suis également consultante en lecture d'archives akashiques, certifiée Don Ernesto Ortiz. Voilà pour ma petite expérience, ma petite vie. Effectivement, on se connaît depuis longtemps, Johanna et moi. Et il y a eu du chemin parcouru en 10 ans, c'est fou. Oui, on a bien progressé, heureusement. Alors, avant de te proposer donc l'interview, j'ai réalisé avec toi mes lectures de mes archives akashiques que j'ai trouvées très bluffantes parce que malgré qu'on se connaisse depuis 10 ans, on ne s'est pas beaucoup vu et on n'était pas amis puisque tu es la sœur d'une commune. Donc, il y a plein de choses que tu as pu révéler via les lectures akashiques alors que tu n'étais au courant absolument pas de certains points de ma vie ou de mon entourage. Donc, c'est vrai qu'au début, quand je me suis lancée pour les lectures akashiques, bien que je sois dans les énergies et que j'ai ce côté très spirituel et ésotérique, tu restes quand même un petit peu sur ta réserve, et c'était un petit peu mon cas. Et dès la première
minutes, je pense que tu m'as scotché parce que voilà, tu as dit quelque chose de très personnel que moi seule était au courant et du coup, je me suis laissée porter par les lectures et c'était très beau. Donc, c'est pour ça que je voulais faire découvrir aux autres personnes qui nous suivent cette pratique, en tout cas, qui pour moi m'a beaucoup parlé. Donc, peux-tu nous définir ce que sont les archives akashiques? Bien sûr, les archives akashiques, en fait, c'est le fascia de l'univers. Le fascia, c'est le tissu conjonctif qu'on a dans le corps qui relie chaque organe. En fait, les archives akashiques, on a tendance à penser que c'est là-haut, mais en réalité, c'est partout autour de nous. C'est souvent représenté, le plus simple pour nous, pour le concevoir, c'est de le représenter comme une grande bibliothèque dans laquelle se trouvent tous nos livres, donc les livres des âmes de chacun, de chaque personne. Et donc, quand on reçoit une lecture des archives akashiques, on a accès à ces livres d'âmes. Et dans ce livre, il y a tout ce que notre âme a vécu à partir du moment même où elle a été séparée de la source jusqu'à aujourd'hui. Et il y a également les potentialités les plus probables qui se dessinent. Alors, j'insiste toujours sur le fait qu'on n'est pas dans de la médiumnité, on n'est pas dans de la voyance. On est vraiment dans un espace de guérison, d'apprentissage et d'évolution pour l'âme. Voilà. D'accord. Même s'il y a des potentialités, on garde toujours notre libre arbitre. Ça, c'est très important. Oui, mais de toute façon, même dans la voyance, il y a toujours cette part où on a le libre arbitre. Parce que quand moi je fais par exemple mes guidances intuitives, moi je suis pas cartomancienne, je peux pas prévoir le futur des gens. Je peux juste dire ce qui bloque chez toi et les clés qu'on peut t'apporter pour avancer plus rapidement si tu veux. Mais si tu décides toi de faire ce choix-là. Mais après, tout est fluctuel et rien n'est fixe en fait. Tout peut bouger selon les actions que tu vas mettre en place. D'accord. Alors, comment as-tu connu les archives akashiques et qu'est-ce qui t'a fait qu'est-ce qui a fait que tu te sois formée pour les lire? Alors, je les ai connus dans le cadre du Reiki, en fait. J'en ai entendu parler une fois, deux fois, trois fois. J'ai dit, OK, j'y vais. J'y suis allée par curiosité. Et j'ai passé donc le premier niveau. Il y a plusieurs niveaux dans cette école, dans cet enseignement que j'ai suivi. J'ai passé le premier niveau en août 2019. Ça n'a pas été révolutionnaire pour moi dans la mesure où, en fait, j'ai déjà une partie de médiumnité et donc je recevais déjà de l'information. Et je recevais de la même façon. Donc, ça a été un petit peu déstabilisant. J'ai mis du temps avant de vraiment faire le distinguo entre la médiumnité et les archives. Aujourd'hui, je le sens au niveau énergétique, c'est pas la même sensation. Mais j'y suis allée pour ça dans un premier temps. Puis, je m'étais dit, bon, dans 2-3 ans, j'irai plus loin. Je passerai le niveau suivant qui me permettra d'ouvrir les archives akashiques de quelqu'un d'autre, d'un lieu, d'une entreprise ou d'un animal. Et donc, c'est comme ça que j'ai découvert et que je me suis formée. Et puis finalement, il y a eu une opportunité en octobre 2020 avec Ernesto, qui était en France et qui faisait un niveau 2. Donc, j'ai saisi l'opportunité, j'y suis allée. Et c'était tellement chouette que j'ai offert des lectures sur tout le mois de novembre pour passer ma certification le plus rapidement possible. Et donc, j'ai été certifiée en février ou mars 2021. Voilà, donc je propose des lectures en fait depuis janvier 2021. Oui, moi je pense que j'ai fait ma première lecture avec toi en avril dernier. Je m'étais offert cela pour mon anniversaire. Et du coup, après, hein, ça peut complètement changer la vie une lecture, donc. Ça a bien débloqué certains points et certains schémas que j'arrivais pas, malgré des séances d'hypnothérapie ou de sophrologie, à passer, en fait. Donc, du coup, c'était très intéressant. Et donc, il y a combien de niveaux pour les lectures akashiques? Alors, quand on se forme auprès d'Ernesto, il le fait sur 4 niveaux. Donc, le premier niveau, on apprend à ouvrir nos propres archives. Le deuxième niveau, on apprend à ouvrir les archives de quelqu'un d'autre, d'un lieu, d'un animal ou d'une entreprise. Le troisième niveau est à nouveau pour nous apprend à aller plus loin dans l'art du questionnement, dans le travail avec les archives ouvertes, dans la relation avec les maîtres.
Et le 4e niveau, je l'ai pas passé, donc je peux pas t'en dire plus. C'est un niveau qui s'appelle le niveau libellule. Voilà. C'est un niveau apparemment de transformation. Et tu comptes le passer? Je sais pas. Très honnêtement, c'est pas sûr. C'est pas sûr parce que là, je te parle de cette voie-là. Après, il existe aussi d'autres voies. Donc, il y a d'autres personnes qui forment de façon différente. Donc, c'est aussi intéressant. Tu connais mon goût pour la curiosité, ma curiosité, mon goût pour la diversité. Donc, je vais peut-être aller voir un peu aussi ce qui se passe ailleurs. Oui, c'est ce qui fait un peu de ta richesse, puisque tu te nourris de tellement de pratiques et aussi de façon de pratiquer. Je fais beaucoup de répétitions, mais du coup, c'est très intéressant et ça se ressent en fait dans ta manière de communiquer et dans ta manière de pouvoir nous retranscrire un peu ce qu'on te dit ou ce qu'on te fait percevoir. Et c'est très intéressant. Alors, une autre question. Alors, depuis combien de temps pratiques-tu la lecture des archives? Mais tu as répondu, finalement, tu as commencé en 2019, c'est ça, quoi, à te former et tu as commencé en 2021 les pratiques pour les consultants et les consultantes. Voilà, parfait. Alors, qu'est-ce que les lectures des archives akashiques peuvent apporter comme bénéfice aux receveuses ou aux receveurs? Alors, c'est ce que je disais, il peut vraiment y avoir un avant, un après, ça peut être complètement life-changing en fait. Ça vient débloquer des choses, c'est un espace de guérison déjà dans un premier temps. Donc, on reçoit à partir du moment même où vos archives sont ouvertes, il y a une transmission énergétique très élevée qui se fait. Au-delà de ça, on vient aussi, l'intérêt de demander une consultation, c'est de venir voir qu'est-ce qui bloque, pourquoi ça bloque, qu'est-ce que j'ai à en apprendre et comment je m'en libère. Ils vont donner des petits protocoles ou des petits rituels à faire. Et il y a vraiment un avant, un après pour qui suit la guidance en fait qui lui est proposée et est offerte pendant les archives. Il peut arriver que ce soit pendant la lecture, qu'il y ait une petite méditation proposée, qu'il y ait une visualisation ou un exercice. Parfois, on vous donne une prière à faire pendant un certain nombre de jours. Ça dépend vraiment de chacun. D'accord. En fait, donc les personnes qui viennent à toi pour les lectures des archives akashiques, c'est plutôt des questions sur des blocages et sur des libérations qu'on souhaiterait avoir ou pour avancer, plus que des questions qu'on pourrait poser à un médium pour savoir si demain je vais rencontrer l'amour de ma vie ou etc. En fait, du coup, il faut vraiment bien axer que c'est vraiment un soin, comme un soin finalement qu'on peut proposer. Voilà. Je veux dire, une façon d'aider à la libération de certains schémas ou blocages qu'on n'arrive pas à se défaire autre que par l'énergétique en fait. Exactement, ça va être des exemples du type comment je peux débloquer mon accès à l'abondance, pourquoi je rencontre toujours le même type de partenaire, des croyances limitantes aussi, venir débloquer des croyances limitantes, travailler sur les blessures, la source de la blessure d'abandon et comment je peux m'en libérer. Et qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Il peut y avoir plein de choses. Par rapport aux partenaires, l'intérêt n'est pas de savoir comment et quand je vais rencontrer quelqu'un, mais du coup, comment je peux moi travailler sur moi pour optimiser en fait cette rencontre et être prête pour le moment où ça va arriver. Oui, c'est d'avoir des clés et des pistes pour avancer plus rapidement dans notre développement personnel finalement. Exactement. D'accord, ok. Alors moi, je me rappelle, lors de ma lecture, j'ai ressenti plein de frissons dans certaines parties de mon corps et je sentais que les énergies travaillaient déjà. Et c'était assez fou parce que même corporellement, puisque nous, on avait fait la lecture interposée via écran, donc ça fonctionne très bien aussi à distance, voilà. Et c'était vraiment des sensations physiques. Je sentais vraiment qu'il y avait des libérations qui arrivaient et des personnes qui travaillaient sur certains sujets. Vraiment, Très bien, je ne sais pas si on nous entend correctement, mais ça a coupé un petit peu. Ah, il y a eu un écho des joies, du... Est-ce que tu as entendu jusqu'à où? Que tu as senti que ça travaillait sur certains points, en fait, c'est ça, tu as senti l'énergie qui coulait.
Tu vois, comme bon, moi, des fois, ça me le fait quand je fais les guidances intuitives. Je sens qu'il y a il y a des passages où, bon, du moins tu connais, où il y a ce flux d'énergie, tu sens que ça te picote quelque part dans ton corps et parce que ça veut te dire quelque chose. Et donc là, c'est vrai que c'était très puissant et ça, je sais que c'est l'énergie qui passe et c'était très intéressant de même à distance, voilà, que ça puisse vraiment fonctionner au moment où tu fais les lectures. Et ce qui est intéressant, c'est que tu permets aussi les enregistrements pendant les lectures pour qu'on puisse. Moi, ce que j'aime bien, c'est que j'aime bien regarder les enregistrements parce que du coup, effectivement, les lectures, tu laisses un certain temps entre plusieurs lectures pour que le travail puisse se faire. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le déroulement, s'il te plaît? Bien sûr. Déjà, pour revenir sur cette sensation énergétique que tu as eue, il y a pas mal de personnes, moi je le sens quand je dis souvent ça libère en fait, et je suis très attentive à la réception d'énergie et où elle va se mettre dans le corps pour pouvoir le transmettre à la personne. Et il y a des personnes en face qui me disent effectivement qu'elles le sentent aussi. Donc je fais mes lectures par Zoom, uniquement par Zoom, et ce qui permet d'enregistrer et de pouvoir y revenir. Ça évite de prendre des notes aussi. Parce qu'avec la prise de notes, on a tendance à mettre nos mots et puis c'est pas forcément, il y a de l'interprétation, alors que le fait de pouvoir réécouter, ça permet de vraiment reprendre le message tel qu'il a été donné, sans l'interpréter. Oui. Les choses qui sont données pendant les lectures, ça peut mettre 3-4 mois à se mettre en place jusqu'à 6 mois maximum. Pour cette raison, je n'accepte pas de faire de lecture s'il n'y a pas au moins 4 mois. S'il y a déjà eu une lecture avant, il faut au moins 4 mois pour pouvoir refaire une lecture. Voilà. Après, le but, c'est pas que quelqu'un vienne me voir tous les 4 mois non plus, je refuserais parce que c'est comme la voyance, hein. Le risque, c'est de venir déclencher une dépendance et c'est pas du tout l'objectif. L'objectif, c'est vraiment d'apporter une libération. Donc, oui, c'est pour que la personne elle soit un peu autonome face à ces blocages et qu'elle puisse avancer en fait elle-même par rapport à ce que les maîtres d'Akasha ont pu te faire, ont pu transmettre via ton canal finalement. Exactement. D'accord. On va passer à la question suivante. Alors, personnellement, comment vis-tu ces séances? Que ressens-tu autre que les sensations physiques que tu peux avoir en cas de libération? Alors, bon, mes archives sont ouvertes là. Ouais, je peux en profiter. Je rigole. Alors, j'ai ouvert mes archives parce que tu m'avais donné les questions avant, mais que je n'étais pas préparée volontairement parce que je voulais garder en spontanéité. Mais il y a des infos, du coup, il y a des choses que je retiens pas. Quand je fais vos lectures d'archives, et je vous le dis, au niveau de la confidentialité, elle est assurée, puisque je ne m'en souviens pas après. Donc, comment moi je les vis, comment ça se passe pour moi, c'est essentiellement du j'entends. Et pas le j'entends ici, mais le j'entends dans ma tête directement. Cette voix qu'on a directement dans la tête. Malgré tout, je sais si c'est une voix masculine, une voix féminine. Et parfois, je sais même quand je demande à quel maître ascensionné cette voix appartient. Donc, une lecture avec moi, vous allez surtout entendre, j'entends, on me dit, ou ils vous disent, ils te disent directement. Pour tout ce qui est vie antérieure, quand on me montre des vies antérieures, ça va être des images, on me les montre, donc je les décris au mieux. Des fois, ça déroule comme un film, tac, 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 puis ça va s'arrêter sur une image. Et j'ai également des sensations dans le corps, des odeurs et parfois des goûts aussi dans la bouche. Ça se manifeste vraiment de cette façon-là à mon niveau. Moi, j'étais très étonnée parce que tu as parlé d'un membre de ma famille qui n'est plus là et tu as tout de suite dit il y a une odeur spécifique et tu pouvais pas deviner que cette odeur elle appartenait effectivement au métier que faisait cette personne-là et je pense que ça m'a tout de suite scotché parce que c'était la première chose que tu m'as dit, et c'est vrai que ça m'a mis tout de suite dans le bain. J'ai eu totalement après confiance en toi dès la première seconde parce que c'était la première personne qui est venue et tu ne pouvais pas deviner ce trait de caractéristique, quoi, ce métier qui pouvait être en lien avec cette personne. Donc ça, ça m'a bluffé en fait. Je m'en souviens pas, mais... Non, tu t'en souviens plus.
Alors, je vais revenir parce que tu as parlé des vies antérieures. Donc, du coup, avec les archives akashiques, les personnes qui viennent à toi peuvent poser des questions concernant leur vie antérieure, c'est bien ça? On peut, à mon sens, mais ça reste que mon point de vue, il n'y a pas forcément d'intérêt de savoir si on a été Cléopâtre, Jules César ou Antoine. En général, ils donnent des vies antérieures quand la source d'un blocage ou la source d'un schéma répétitif ou d'une blessure, quand la racine est dans une vie antérieure ou quand c'est quelque chose qui a été répété. Également, parfois, quand il y a des dons qu'on peut développer, des capacités qu'on peut développer, qu'on avait dans des vies antérieures, ils me les donnent, les vies antérieures, dans ces exemples-là. L'intérêt de savoir combien on en a eu et qui on a été, c'est pas forcément l'intérêt. Dans le relationnel, ça peut être intéressant aussi quand on vit des relations particulières, de savoir que il y a déjà un passif au niveau karmique et au niveau des vies antérieures. Oui, c'est assez important parce que parfois on peut ressentir dans cette vie-là, on peut sentir qu'il y a un blocage quelque part. Par exemple, je vais prendre par exemple des agressions sexuelles ou des choses un peu plus violentes. Et ça, c'est vrai que parfois, même si on ne l'a pas vécu dans cette vie-là, on peut se sentir bloqué ou on ne sait pas ce qui peut arriver. Et c'est bien de dérouler un peu ce qui s'est passé pour avoir après le protocole, entre guillemets, pour se libérer de cette emprise qui n'est plus attachée à nous sur cette vie que nous avons aujourd'hui, en fait. J'ai des micro-coupures quand tu parles. J'arrive à rattraper, mais il y a des petites micro-coupures. Bon. J'espère que ça va passer. Alors, si c'est embêtant pour vous, les personnes qui regardaient ou ici, ça reste quand même à écouter. Okay. Donc oui, il peut y avoir des sensations particulières par rapport à des choses qu'on n'a pas forcément vécues dans cette vie-là, mais parce que ça vient effectivement de vie antérieure. Par exemple, j'ai un rapport très particulier au tsunami. C'est très compliqué pour moi et je n'ai pas vécu de tsunami dans cette vie-là, mais voilà, c'est lié à des choses de vie antérieure. D'accord, mais c'est intéressant de pouvoir remonter un peu à la source, en fait, pour justement nous délester des poids qui ne nous sont plus donnés. Tu vois? Donc ça, c'est assez intéressant. Est-ce que tu m'entends bien? Est-ce que je peux continuer? Pour moi, tu peux continuer. C'est un peu, ça crachouille un petit peu, mais vas-y, parle doucement. Je vais parler doucement. Alors, je continue. Alors, tiens, puisque nous rigolons, as-tu des anecdotes rigolotes à nous partager? Alors, j'ai pas vraiment d'anecdotes dans la mesure où, comme je vous l'ai dit, j'oublie. La majorité des choses qui se passent, j'oublie, sauf quand je redescends parce qu'il y a des choses qui parfois me font redescendre. Néanmoins, j'ai fait une lecture hier, j'ai ouvert les archives d'une entreprise hier matin, et c'était super chouette. Et cette entreprise s'est présentée à moi pour me faire comprendre son caractère et ce qu'elle voulait. Elle s'est personnifiée sous Jessica Rabbit. Donc, si vous avez vu Roger Rabbit, vous avez une jolie rousse avec une robe rouge scintillante à paillettes. Voilà. C'était une star. Elle voulait une vie de star. C'était une star. Voilà. J'en dis pas plus pour des raisons de confidentialité, mais c'est la seule anecdote que j'ai là en tête. Après, j'ai pas d'anecdote rigolote. Néanmoins, il arrive bien souvent que je rigole parce qu'ils ont beaucoup d'humour. Ils prennent pas les choses aussi au sérieux que nous, en fait, hein, clairement. Le message, c'est vraiment mettez de la joie et du plaisir dans vos vies et vivez de la joie et de la légèreté, soyez moins sérieux. Donc, bien souvent, il y a des petites pointes d'humour, mais j'ai pas d'exemple précis. Il faudrait que je revienne sur une lecture et du coup, c'est compliqué parce que comme je les oublie. En fait, comme ça passe pas du tout par mon filtre mental à moi. Ça passe par mes filtres au niveau des mots et de comment je vous fais ressentir l'information qui est communiquée. Parce que l'information qui est communiquée, elle arrive par le 8e chakra, en fait, qui est à bout de bras quand vous tendez les bras. Elle arrive sous forme de géométrie sacrée.
Et c'est nous, après, consultants, qui traduisons en fonction de nos chiffres et de nos ressentis. Donc, forcément, ça va passer par nos mots. Mais malgré tout, ça passe pas par le mental. D'accord. Ok. Alors, je vais revenir sur, parce que donc, tu dis que tu peux ouvrir les archives akashiques des entreprises et aussi, j'ai entendu tout à l'heure, des animaux. Et comment ça se passe pour les animaux? Alors, pour les animaux, qu'est-ce que tu veux dire par comment ça se passe? Comment je le vis? Comment... Est-ce que tu procèdes de la même manière qu'avec une consultante ou un consultant humain, je ne sais pas comment dire, une personne? Et oui, comment tu le vis aussi? Si c'est pareil ou si c'est différent? Alors, je le vis un peu comme j'ai vécu l'entreprise hier. C'est-à-dire qu'en fait, donc ça va se passer de la même façon, c'est l'humain qui va me demander d'ouvrir les archives de son animal et c'est l'humain qui va poser les questions. Ça, c'est assez proche de la communication animale. Moi, je fais pas de communication animale, mais j'ai eu l'occasion de croiser avec quelqu'un qui fait de la communication animale où j'ai ouvert les archives d'un animal et l'autre personne avait fait de la communication animale avec ce même animal et les informations se complétaient, se croisaient. Donc, c'était super intéressant avec du recul. Mais en gros, c'est l'animal qui va me donner des informations, qui va dire, bah ça me convient plus pas, ce lieu-là me convient pas. Donc les personnes en général me confirment qu'il y a eu un changement de lieu. Il peut dire que l'alimentation convient pas, qu'il y a quelque chose chez l'humain qui convient pas. Il va dire ce qui lui convient aussi en fait, en fonction des questions qui vont être posées également par l'humain, parce que c'est l'humain qui va majoritairement guider la séance. Après, on lui laisse quand même de la place pour ce qu'il a envie de dire. Pareil pour une entreprise. Qu'est-ce que l'entreprise a envie de me dire? Et de toute façon, je commence toujours, même, tu as pu le voir, même pour une lecture pour un humain, j'ai toujours un petit temps avant que vous posiez vos questions où je vous donne toutes les premières informations que je reçois. Et pour une entreprise ou pour un animal ou même pour un lieu, ces informations-là, elles sont plus denses au départ. D'accord. Donc, c'est plus riche, il y a déjà plus d'informations au départ. Oui, c'est plus riche pour le début et après, du coup, après, on peut poser les questions. Et pour les entreprises, comment ça se passe? Du coup, tu as juste la personne qui gère l'entreprise ou tu as toutes les personnes qui sont là? Comment tu gères l'interaction avec ce positionnement? C'est uniquement la personne qui gère l'entreprise, la personne à qui l'entreprise appartient. Pareil pour un animal, c'est son humain, autrement, j'ai pas le droit de oui. D'accord, très intéressant. Les enfants, on fait pas en dessous de 18 ans, on n'ouvre pas les archives. Ok, oui, c'est à partir de 18 ans, c'est ça. Ok. Alors, une question, parce que du coup, effectivement, tu es un peu drivé par les maîtres d'Akasha finalement, et que tu es seulement le canal. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé que les maîtres d'Akasha bloquent l'accès à une lecture des archives akashiques d'une personne? C'est arrivé il n'y a pas très longtemps, j'avais fait une petite story, je ne sais pas si tu l'as vu passer. J'avais rendez-vous avec une personne pour une lecture et je fais les lectures avec mes archives ouvertes. Et déjà, j'ai ouvert mes archives et clairement, j'ai l'information, ferme-les. Bon. On peut faire les lectures avec nos archives fermées, ça dépend du consultant en fait. Donc j'ai dit, ok, je vais faire les lectures avec mes archives fermées, pas de problème. Et puis ben là, rien à faire, en fait, problème de connexion sur problème de connexion, impossible de lancer le Zoom. J'ai appelé la personne, impossible, je n'entendais plus, en fait, ça coupait. J'étais toujours en ligne, mais j'entendais plus aucun son. Et en gros, bon, pour moi, le message était clair, hein, ça insistait un peu sur c'était pas le moment. Et on l'a décalé de 2 jours et on a fait la lecture 2 jours après sans aucun problème. Et là, il n'y avait pas de problématique de connexion avec l'autre personne finalement. Et tu ne sais pas pourquoi ça n'a pas fonctionné à ce moment-là? Aucune idée, pas le moment, visiblement, pour une raison que j'ignore. J'ai pas demandé, j'aurais pu demander, mais je l'ai pas fait. D'accord, ok. C'est intéressant. Ce jour-là, ça voulait pas. Après, par exemple, si nous, les consultants, on n'est pas en état de faire une consultation, l'état optimum, c'est-à-dire si j'ai une migraine, si je me sens pas bien, si je suis nauséeuse, etc., on préfère décaler en fait. Pour moi, c'est un geste sérieux de décaler plutôt que de dire à la personne je la fais quand même, parce que ça va nous créer des schémas d'interférence et on va être moins connecté là-haut et ça va moins bien passer au niveau de l'information.
Donc, il n'y a pas l'intérêt de faire une lecture si la personne en face, elle n'est pas en capacité optimum de réception. Oui, tout à fait. Ça te prend quand même beaucoup d'énergie, finalement, cette pratique, et de lire les lectures des personnes. C'est pas tant que ça prend de l'énergie, mais ça demande quand même à être bien focus. On a une préparation qui dure une trentaine de minutes avant. Et puis pareil, après, il y a tout un petit rituel de fermeture après la lecture. Donc en gros, on passe 1 heure et quart avec vous, 1h20. Et il faut compter cette demi-heure avant, c'est 20 minutes, une demi-heure après. Donc voilà, c'est des marches qui sont un peu plus larges de ce que vous voyez. Oui, c'est vrai qu'il y a toujours de toute façon pour chaque praticien ou praticienne un temps. Moi, je le vois quand je vais en consultation, en séance, des personnes qui viennent soit pour des séances de Reiki ou de guidance intuitive. J'ai toujours mon rituel avant, justement pour bien poser les bases et poser les énergies. Et aussi de me recentrer et de me canaliser. Et aussi après, quand les personnes partent, finalement, pour aussi renettoyer un peu tout ça et tout recentrer. Finalement, c'est vrai qu'une séance, quand on dit, voilà, la séance, elle va durer 1 heure et demie, finalement, elle dure toujours beaucoup plus pour nous préparer et après terminer la séance sans la personne qui soit là. Ouais, exactement. Alors, maintenant, j'ai une dernière question. Et ensuite, je propose aux personnes qui nous suivent, si elles ont des questions à te poser, de les écrire et comme ça, je pourrais te les lire. Et de toute façon, tu peux les lire directement via le téléphone. Alors, qu'est-ce que les lectures des archives akashiques a changé en toi et dans ta vie en général? Ça m'a apporté plusieurs choses. Ça m'a apporté une connexion plus fine avec ce que j'appelle l'invisible. Et ça m'a apporté une certaine sécurité en fait, parce que moi j'ai bloqué ma médiumnité parce que j'avais très très peur. Pendant des années, j'ai pas été capable de sortir de ma chambre sans dire je veux pas vous voir. Et du coup, ça me permet en fait d'utiliser tous ces canaux qui sont actifs dans un environnement complètement sécurisé. Je me sens accompagnée au quotidien. Vraiment, c'est super. Et ça a complètement changé mes pratiques, dans le sens où à partir du moment où on sait ouvrir nos propres archives, c'est intéressant d'ouvrir nos archives pour, par exemple, quand j'enseigne le Reiki, j'ouvre mes archives avant l'enseignement pour demander de la guidance. Quand je reçois quelqu'un en séance, très souvent, j'ai mes archives qui sont ouvertes pendant la séance, la plupart du temps. Ou quand je vais méditer, j'ouvre mes archives. En fait, c'est comme si ça apportait un côté exponentiel à toutes ces pratiques de développement personnel et spirituel. Oui, ça te met un... Dis-moi. Ça te met un boost en plus, comme si c'était une option supplémentaire pour décupler un peu tout le potentiel que tu peux amener finalement. Ça vient vraiment affiner. Il y a quelque chose de beaucoup plus fin, de plus subtil. Boost, c'est trop fort comme mot pour moi, si tu veux. C'est pas tant... c'est compliqué pour moi, les termes plus forts, plus puissants, etc. Je trouve que c'est des termes très marketing. Mais il y a quelque chose de plus fin. Il y a une connexion qui est plus subtile, plus fine. D'accord. Ok, oui. Plus précise alors, du coup. Ouais, oui, clairement. Ok. Moi, j'ai terminé mes questions. Merci en tout cas d'avoir préparé tout ça. Ah, bah avec grand plaisir. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Plaisir partagé. Alors, je vais laisser la place aux abonnés qui nous suivent. Si vous avez des questions à poser à Sabrina, n'hésitez pas, c'est le moment. Je ne sais pas s'il y a des points particuliers que vous voulez voir. Donc, je vais laisser un peu le temps. Ouais, pas de problème. Donc, si je salue. Si vous avez envie de faire un coucou, vous pouvez aussi. Hein. Comment? Je disais, si vous avez juste envie de faire un coucou, vous pouvez aussi. Alors, Nathalie. Merci beaucoup, Sabrina, d'avoir si bien résumé les archives akashiques et notre travail des consultants. Merci à toi, Nathalie, pour ta présence. Nathalie, c'est une très belle rencontre que j'ai faite lors de ce niveau 2 en octobre 2020. C'est une très belle personne. Elle fait des lectures aussi. Merci à toi, Nathalie. Merci, Nathalie.
Alors, coucou, ravie de cette interview. Merci beaucoup. Alors, c'est le premier interview, alors ça me fait très plaisir. Alors, hello. Hello Cécile. Merci Catherine, mais c'est Johanna qu'il faut remercier surtout. Hein. C'est son initiative et elle m'a sorti de ma zone de confort et c'est chouette, j'ai kiffé en fait. Bah, en tout cas, tu étais très à l'aise, Sabrina. Merci, je t'ai accompagnée, je n'étais pas toute seule. Yes, le pouvoir. Alors, super à vous deux. Merci Nadia, coucou. Merci. Alors, on va laisser encore quelques secondes. Je ne sais même pas, il est quelle heure. Bon, je ne vais pas là, mais... Après, si vous voulez, on est joignable l'une comme l'autre en MP, donc vous pouvez nous envoyer un MP, vous pourrez laisser vos commentaires sous la vidéo. Si vous avez des questions, bien sûr, on regardera et j'y répondrai avec plaisir. Oui. Et si vous voulez aussi... Si on leur faisait un petit cadeau. Qu'est-ce que tu proposes? Alors, attends, je lis juste la question puis je réfléchis en même temps. Merci pour cette interview et ces explications. Est-ce que se former est possible pour toute personne? Oui, Sandra, toute personne peut se former aux archives akashiques. Il n'est pas nécessaire d'avoir un don au départ pour se former aux archives akashiques. Pas du tout. On a tous un cœur, on a tous un chakra du cœur et pour se former, il faut rentrer en contact avec cet espace sacré. Voilà, pour pouvoir accéder aux archives en fait. Donc, aucun problème, tout le monde peut se former. La découverte, Nadia, j'espère que ça t'a plu. Qu'est-ce qu'on pourrait proposer comme ça, à brûle pour point? Qu'est-ce que tu proposes? Alors, je te laisse décider, hein. C'est toi l'invité, c'est toi qui proposes. Moi qui propose. Ok. Eh bien, j'ai envie d'offrir aux personnes qui souhaitent avoir une lecture, qui me contacteraient suite à cette interview pour une lecture, j'ai envie de leur offrir une guidance avec toi également. Voilà. Oui. Je leur offre une guidance avec toi. Voilà. Donc, si vous avez envie en MP. Eh bien, n'hésitez pas. Il me semble qu'il y a des personnes qui les proposent, oui, sans aucun problème, Sandra. Ernesto propose le niveau 1 via Zoom. Pour l'enseignement d'Ernesto, le site c'est Journey to the Heart. Et vous avez les consultants et puis également les formateurs. Merci Céline de Gaïa Reiki. Merci beaucoup pour tous ces mots. Ça me donne beaucoup d'énergie et je suis très touchée parce que ça m'encourage à continuer. Et d'ailleurs, je lance aussi la perche si vous souhaitez être interviewé pour votre pratique. Donc, ça peut être aussi d'autres pratiques que les archives akashiques comme le Reiki ou d'autres pratiques. N'hésitez pas à m'envoyer un message en commentaire pour qu'on puisse voir. Alors, je ne peux pas faire toutes les semaines un interview, mais on pourrait essayer de faire une fois par mois un interview qui a un peu de préparation à côté. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un message en AMP pour que je puisse vous parler et voir ensemble ce qu'il est possible de faire. Mais avec grand plaisir de continuer les interviews du bien-être. J'ai vu 2-3 personnes que ça pourrait intéresser. Sortez de votre zone de confort, allez-y, faites confiance à Johanna. Elle se lance et c'est chouette et c'est de la bonne humeur et c'est du peps et c'est un amour de fille et c'est chouette de faire les choses avec elle. Elle gère aux petits oignons. Pour nous, c'est du plaisir pour nous inviter. Franchement, merci. Quoi. Avec grand plaisir. Merci à toi pour ta confiance. Bon, et ben on va laisser peut-être. Allez, je vais me concentrer, prendre toute l'énergie nécessaire pour enregistrer et poster la vidéo sur le feed. Comme ça, on pourra, pour les personnes qui n'ont pas pu se connecter ce soir, suivre et connaître les lectures des archives akashiques. En tout cas, moi, ça me tenait vraiment à cœur de partager cette pratique puisque j'ai pu la vivre et que ça m'a beaucoup apporté depuis avril dernier. Voilà. Merci pour cette invitation, Johanna. Et puis,
À bientôt. Merci à tout le monde. Bientôt et bonne soirée à tout le monde. Bye bye. Bye. Comment je vais faire pour quitter les lectures? Ah non, mais ça va être rigolo, hein. Alors, ça et alors, voulez-vous vraiment mettre fin?